Ok, bienvenue dans ce nouveau cours. On va continuer notre drapé. On va faire cette section ici, qui est intéressante parce que il y a un magnifique trait de lumière, très contrasté donc. La lumière ici, puis quelque chose de très noir ici. En fait, la zone la plus sombre avec l'ombre projetée. Tout ça ici. Et donc il y a un joli trait de lumière qui descend, qui vient jusqu'ici. Et le trait de lumière qu'on va dessiner ici va nous indiquer cette espèce de courbure, vous voyez. Ici, il y a comme une petite vallée, une petite bosse qui devient une vallée après et qui descend. Donc on va faire ça. Alors comme pour tout le reste, ce qu'on essaye de voir, c'est grosso modo la valeur moyenne. Et après, on va y aller dans les petits détails. Donc une chose que je sais ici, c'est que ça monte plus haut. La partie sombre ici monte plus haut, donc je vais l'amener. Ici, je regarde les petites zones blanches. Il y a des petites zones où il manque de graphite. Et ça crée pour l'œil, ça dit à l'œil, il y a de la lumière là, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Vous voyez que c'est bien noir. Alors, je recouvre ces zones-là avec un HP, tout simplement. Alors, si je me mets à comparer, j'ai une zone plus sombre ici que je vais assombrir. Donc ici, on commence tranquillement à tracer les plis qui représentent la couture sur la tête d'oreiller. Et en gros, il y a une espèce de triangle ici qui vient jusqu'ici et qui est plus sombre. Alors je l'assombris. Commençons par tracer. C'est le moment de tracer cette ligne de lumière qui est magnifique, qui part de là. Et maintenant avec le 2H, je ne sais pas si vous voyez, mais un petit peu au-dessus de la couture ici, de ce bord-là, une petite zone d'ombre. Et ici, il y a un léger dégradé pour ensuite retomber vraiment dans la pleine lumière. C'est peut-être la zone la plus éclairée ici, l'une des zones les plus éclairées. Je reviens au HP.
Je regarde, bon ici il va y avoir des zones plus ombragées et à partir d'ici environ, ça fait quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Ensuite il y a un trait de lumière et ensuite ça continue. Donc trait de lumière est comme ça. Et là, ça se confond. Si ça devient un peu plus plat. Je vais effacer ce que j'ai dépassé ici. Je vais prendre mon 2B parce que ici en fait j'ai plus de lumière que ce que j'avais dessiné la dernière fois, donc je vais récupérer de ma lumière. Ça c'est mon 2B, non 2B c'est trop foncé, je vais y aller avec le HB. Revenons au HB. J'ai vraiment un joli petit creux ici. Ici il y a beaucoup d'ombre, donc avec le 2B. Et ça va en s'élargissant. En allant s'élargissant, cette ombre ici, puisqu'elle s'élargit, ça va donner l'impression à l'œil que ça, ce pli-là, est plus élevé à ce niveau-ci qu'à ce niveau-ci. C'est cette belle illusion qui est donnée par le fait qu'on élargit. Si je vais prendre le 2B pour assombrir cette partie-là, mais pas, si vous observez, c'est plus clair ici que là. C'est vraiment de l'observation soutenue. Et il y a une espèce de halo un peu plus clair ici qui fait ça. Donc ça c'est très foncé. Et ça va de plus en plus clair. Quelque chose comme ça. Avec une transition que je vais commencer à faire avec le HB. Ici c'est cool, j'ai un petit trait. Donc c'est comme une veine ici, vous voyez, qui fait ça. Ça c'est cool à faire. C'est comme une veine. J'ai un petit peu d'ombre de l'autre côté. C'est comme une petite bosse, comme un dodan. Donc d'un côté du dodan, celui qui est le plus éloigné de la lumière, c'est plus sombre. Ensuite il y a un trait de lumière. Et ensuite l'ombrage recommence. Donc ça fait quelque chose comme ça. Ça monte. Non, ça revient pas, ça fait juste monter. Ça fait ça. Alors, je reviens avec mon HP. Cette partie-là est un peu plus foncée. Vous voyez, avec une petite rainure ici. Puis il y a un petit trait de lumière là, comme ça. Et un beau ici. Donc c'est le moment d'y aller avec le 2H pour adoucir ça. Ensuite on revient au HP et je sais qu'il y a
chose de plus sombre ici. Et la même chose là. Ici, je vais prendre le 2B et je vais tracer cette ligne qui est très franche, très noire, très franche, qui délimite vraiment. Voyons, en la faisant très très franche, on sent que le drapé, s'arrête là, d'un coup sec. Et après, c'est le début du creux. Et il y a des fois, comme ici, des petits plis d'ombre. Il y en a un petit ici. J'ai perdu un petit peu de ma lumière, donc je vais la récupérer. Avec ceci. En fait, regardez, on va utiliser ça. C'est beaucoup plus franc que cette boule. La différence entre les deux, même si c'est plus large, les coins sont plus francs. Donc je peux faire des traits plus précis avec ça. Ça vient là, et là ça fait cool. Il y a un petit trait comme ça ici. Et ensuite, ça va s'amoindre en s'effaçant tranquillement. Ici. Je reviens à mon... où es-tu, monsieur le HB? De ce côté-ci, si on veut cette impression de rondeur, de ce côté-ci, c'est plus foncé. Ici, en fait, je remarque qu'il s'éloigne plus comme ça. Il fait ça. Il y a un petit crash ici. Ce qui fait que toute cette partie-là, elle est dans l'ombre. Deux B. Cette partie-là ici, qui est plus foncée. Il y a vraiment quelque chose de plus prononcé ici, qui va jusque là. Ici, vous voyez le trait de lumière ici, très mince, mais tellement important. Donc on va le faire. Ensuite, je reviens au HP. Et d'un côté du trait de lumière, je sais pas pour vous, mais moi je le trouve
magnifique. Ça prend pas grand chose, hein. Ça prend vraiment pas grand chose, c'est ça qui est assez fascinant. Bon, ensuite on va commencer, maintenant qu'on a globalement assombri ici, on va faire les petites aspérités, les petits trous qu'il y a. C'est comme des petites crevasses. D'un côté il y a de l'ombre, comme des petits mini cratères, et de l'autre il y a de la lumière. J'en ai une petite ici, j'en ai en fait quelques-unes là. Vous voyez de l'ombre, ensuite de la lumière ici. Et donc un 2B pour revenir au noir ici, mais non, en fait il fallait prendre un 2H pour adoucir ici. Ici je dois adoucir. Entre la lumière et ici c'est trop franc. Donc je vais venir adoucir ça aussi. C'est pas si franc que ça. Par contre ici, on va insister un peu plus sur... Il y a une partie bien dans la lumière qui fait une petite bosse. Voilà. Ici comme ça. Qui même... Et amène tout ça dans la lumière. Et là, tranquillement avec un... je vais là avec un HP. Où est-tu mon beau HP? Tu es ici. Je vais faire les zones qui sont un peu plus dans l'ombre. Et là, reprenons le HP. Il y a une espèce de... Il y a un petit creux ici, qui est dans l'ombre, qui fait quelque chose comme ça. Il est important, lui. Avec une partie ici. Alors, c'est une petite vallée qui est très importante et qui est plus diffuse que ça. Avec mon HP, je vais accentuer des parties ici qui sont un peu plus sombres. Et je vais vous dire un petit secret, c'est normal que vous ne voyez pas tous les détails et qu'il y a un tas de choses qui vont vous passer sous le nez, comme moi c'est en train de me le faire. C'est bien normal. Et donc ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné prendre du recul et y revenir un peu plus tard, quand on le sent. Et quoi, ça commence à le sentir, cette courbure là ici. Commence à rentrer là. Il y a quelque chose qui va pas par contre. Qu'est-ce que ce serait? J'ai peut-être envie de... d'éclairer un peu ici, de rendre ça un peu plus clair. Voilà. Et puis je reviens avec, peut-être pour être plus doux, je vais aller avec un 2H, pour être moins agressif. Tiens, allons-y avec un 2B ici. J'ai vraiment une zone plus franche ici, qui va jusque là. Non, pas avec un 2B ici. Je vais adoucir avec un HP. Là, je reviens à mon HP.
faisant maintenant les plis, les magnifiques plis qu'il y a ici. Par exemple, j'ai ça ici, et j'ai quelque chose comme ça. J'en ai un magnifique ici. Alors, 2B, et je vais refaire les zones bien ombragées. Avec mon 2A, je vais adoucir la pente de ces petites bosses là. C'est comme des bosses de piste de ski. Des skis à bosses là. Les doubles diamants. C'est créer un ski acrobatique. D'un côté, c'est exposé au soleil, de l'autre, c'est dans l'ombre, ce qui donne cette impression de rondeur, de petites bosses. Okay, je vais prendre un peu de recul. Ouais, alors c'est assez pour aujourd'hui. On a quand même fait beaucoup de travail. Et une chose que moi j'évite de faire, mais ça donne un effet rapide. Pardon, on a moins de contrôle. C'est d'estomper. Encore une fois, ce que je vous conseille pour estomper, c'est de pas utiliser votre doigt, mais d'utiliser un estompeur pour estomper. Moi, j'aime pas faire ça. J'aime ce côté où on voit encore le trait. J'aime ce que ça donne comme effet, mais c'est plus long, évidemment. Donc, on s'arrête là. Alors, bon dessin, bonne pratique. Oui, je sais, c'est pas facile, les drapés, c'est long. Ça prend du temps. Mais avouez, c'est le fun, c'est méditatif, ça fait du bien, on oublie tout le reste. Et on continue, puis après on est très fiers et on passe des heures à l'admirer. Et regardez, ça commence à sentir l'effet de profondeur là, de ce côté-là, les plis, on commence à bien les voir. Et puis bon, ben, avec un peu de recul, on va voir comment les travailler encore plus. Pour l'instant, on s'arrête là. Tiens, la dernière petite touche que je vais faire, c'est effacer mes traits qui ont dépassé ici. Voilà. Alors, bon cours, bonne pratique. Et on se voit au prochain cours. On va continuer notre drapé.